Bonjour à toutes et à tous. On est le 30 mars, 17h10. Donc là, on va parler de l'amortissement dégressif. On a une entreprise qui a acheté un matériel pour un montant de 25 600. Il est amortissable dégressivement sur 5 ans. La date d'achat est le 15 mars 2019 et la date de mise en service le 20 mars. Puisque c'est dégressif, donc on prend la date d'achat au premier du mois. Donc, première chose à calculer, c'est le taux linéaire. Le taux linéaire, c'est toujours 100% divisé par la durée, qui est de 5 ans. Ça donne combien? Ça donne 20%. Ça, c'est la première chose à calculer. La deuxième chose à calculer, c'est le taux dégressif. Le taux dégressif, c'est le taux linéaire que je multiplie par le coef. Ici, le coef, on est à 5 ans, il est de 1,75. Donc mon taux dégressif, il est de 20% que je multiplie par le coef qui est de 1,75. Et donc mon taux linéaire, mon taux dégressif, il est de 35%. On peut mettre ça en pourcentage si vous voulez. On va mettre ça en pourcentage. 35%. Troisième chose à faire, c'est déterminer ce qu'on appelle le prorata temporis. On a dit que la date d'achat est le 15 mars. Donc pour le dégressif, on prend la date d'achat au premier du mois. Ça veut dire que je démarre quand? Je démarre au 1er mars. Donc du 1er mars au 31 décembre, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. La première année, il y aura 10 mois à amortir. Quatrième étape, je compare le taux linéaire et le taux dégressif. Le taux linéaire, le taux dégressif, on vient de calculer, c'est 35%. Ce sera la même chose partout. Le taux linéaire, on a dit qu'il était de 20%. Sauf que le taux linéaire, on le recalcule chaque fin d'année. Ça veut dire ici, j'ai fait 100% divisé par 5, j'ai 20%. Ici, la deuxième année, il ne me restera que 1, 2, 3, 4 années. Donc, je fais 100% divisé par 4. Donc, ça donnera 25%. Troisième année, 100% divisé par 3, puisqu'il me restera 3 années. 1, 2, 3. Donc, c'est 33,33%. Quand il ne restera que 2 ans, donc 100% divisé par 2, ça fait 50%. Et quand il ne restera qu'une année, ce sera 100% divisé par 1, ça fera 100%. Et là, je choisis le plus fort des deux. D'ailleurs, dès maintenant, je peux mettre mes taux ici. Donc la première année, je prends le dégressif, 35%. La deuxième année, le dégressif, il est encore supérieur au linéaire, je prends 35%. Troisième année, le dégressif, il est toujours supérieur, je prends 35%. La quatrième année, ça s'inverse, c'est le linéaire qui est plus important, donc 50%. Et la dernière année, 100%. Tout ça, je reporte. La première année, comment on calcule la première année? Donc la première année ici, on la calcule VO, ça veut dire 25 600 fois le taux dégressif qui est de 35% fois le prorata temporis. On a dit que la première année, il y a combien à amortir? 10 mois. 10 mois. Sur le total de l'année, il y a combien de mois? 12. Et donc ça donnera égal ça. Je reprends ça, je le mets ici. Et donc ça donnera, je copie, je mets égal. Comme ça, j'aurai, première année, ce matériel-là, il va perdre, je vais mettre que deux chiffres après la virgule, et il va perdre 7466 de sa valeur. Donc là, on a 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc la première année, on a dit, on prend 25 600 fois
35% fois 10 douzième, et on a trouvé combien? 7466,67. Ensuite, calculer la deuxième année. La deuxième année, on repart pas avec la valeur d'origine, mais on repart avec la valeur finale. Combien il me reste ici? Égal, j'avais 25 000 et mon matériel a perdu ça comme valeur. Donc il ne me reste que 18 133,33 fois le taux linéaire ou dégressif ici. On a dit que c'était le dégressif qui était supérieur, donc fois 35%. Donc ça donne, ici, je copie, ça donne 6300. Donc la même chose, hein, on va mettre que deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc la deuxième année, j'ai dit, je suis parti avec ce chiffre-là. Et j'ai fait fois 35% et j'ai trouvé égal ça, donc fois 35%, ça me donne, et là aussi je vais faire que deux chiffres après la virgule. Voilà. Celui-là, on a dit, maintenant la troisième année, je démarre avec la valeur finale d'ici. Comme on la trouve, on a dit, elle est égale à la valeur de 2020 moins l'amortissement de 2020. Ça fait ça. Et je repars avec 11 786,66. Donc là, troisième année, 11 789,66 fois, combien ici? La troisième année, on prend quoi? On reprend 35%. Et ça donne combien? Je copie. Voilà, 4123,38. Maintenant, il va falloir calculer la valeur finale d'ici. Donc là, il me restera 7666,28. C'est avec ça qu'on va faire la quatrième année. Quatrième année, donc 7666,28 fois combien ici? La quatrième année, on prend 50%. Et il est égal à combien ça? Il est égal à 3833,14. Et ensuite, la cinquième année, il faut que je calcule combien il me reste. Il me restera le nombre entier. Voilà, il me restera 3833,14 fois combien la dernière année? Ici, fois 100%. Et donc, je vais avoir forcément 3833,14 que je mets ici. Là, je démarre avec la valeur d'ici, cette valeur-là. Ok, et là, égale ça. Pour la dernière année, on dit 100%, et il est égal à ça. Et donc là, normalement, il restera 0. L'amortissement cumulé, la première année, c'est la première annuité. La deuxième année, c'est la première plus la deuxième annuité. La troisième année est égale à la première annuité plus la deuxième plus la troisième annuité. Quatrième est égale à la première plus la deuxième plus la troisième plus la quatrième. Et la dernière égale première plus deuxième plus troisième plus quatrième plus cinquième. Normalement on a 25
600. 600. Voilà. Merci pour votre écoute. Dans une prochaine vidéo, on va parler de l'amortissement linéaire.